Bonjour les amis, on va faire un unboxing. J'ai reçu un petit colis que j'attendais avec impatience. À voir si on va pas avoir des défauts de teinte. La question est là, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carton? Bon, ça vient d'ETR. De toute façon, ça vient d'Espagne. Normalement, j'ai encore un colis en attente chez GS qui est pas encore parti. La facture, on s'en fout. Alors, les belles pièces. On a le volant. L'isolation du capot. On a des bougies aération. Volant Sparco. Ça c'est le numéro 4. C'est marqué là. Voilà. Le bloc moteur. Qui commence à... Franchement, ça pèse son poids. Ça... Scalene GTR Nissan. On a des vis. Il va être beau ce moteur là. Et le capot. J'espère qu'on a les fascicules parce qu'on oh, ils sont là. Alors, si je regarde bien, j'ai l'impression qu'il y a un dégradé. Ouais, j'ai un dégradé qui part du violet, un violet Parme. Qui part sur un bleu. Parce que si j'ai eu un manque... Ouais, c'est ça, ça part sur un violet dégradé. Enfin, il fait son pour le capot. On a d'autres pièces, on a les gicleurs de... Ça doit être les gicleurs de la Voulas. Et ça, je ne sais pas trop quoi. Il est beau. Peut-être un petit défaut là. Après, je sais pas s'il y a de la poussière ou si c'est le plastique qui a un défaut. Si j'ai un défaut sur le capot, parce que j'ai l'impression que j'ai un impact. Je sais pas c'est quoi. Si j'ai un défaut sur le capot, je la rappelle pour qu'il m'envoie le numéro. C'est lequel? Numéro 3. À voir quand il sera déballé. Si on prend le capot, le pare-choc. On voit bien que la peinture elle est un peu violette devant et elle part légèrement vers le bleu. Du coup, à voir ce que ça va donner. Si je mets un peu plus de luminosité. Si j'étends, ça donne quoi? On n'arrive pas à voir. Ça part sur du violet. Violet très clair et après ça part sur du bleu. Bon, ça devrait le faire. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai une poussière ou après j'espère que c'est juste une poussière qu'on voit là, que je vois là à l'œil nu. C'est pas
pas une poussière. Si c'est une poussière dans le vernis, par contre là je ferai appel à... J'appellerai Altaïa et puis et il nous parle de quel modèle. Hop, je vais mettre ça comme ça là. Ouais, ça, on voit bien la différence, c'est bien la couleur. Le 3. Il parle de quel Nissan. Je suis peut-être pas sur la bonne page. Hop. Un Habitech de toute beauté. Bah, ça c'est ce qu'on voit sur le générique du premier, deuxième je crois. Parce que dans Fast and Furious Tokyo Drift on voit pas ça. Moi je suis en train de me refaire sur Netflix, ils ont toute la série. Jusqu'au 8 je crois dans mon souvenir. Le rallye d'Australie. Mini Austin. Ça ressemble à une Peugeot. De face, ça ressemble à une Peugeot. La Peugeot 405, je crois. Enfin, le style de phare. Hein. Ouais, la caisse, non. Après, je vais pas spoiler ça. Juste regarder les premiers, enfin, toute la partie. Si cylindres en ligne. C'est un 2 litres. C'est toujours la même qu'on parle. Oups. Des compteurs analogiques pour une pure conduite sportive. Bah maintenant ça n'existe plus, enfin c'est très rare maintenant les nouvelles voitures. Ces compteurs-là aiguilles. Bah, par exemple, on prend Mercedes, maintenant c'est tablette tactile, il y a Volkswagen qui fait ça, il y a Audi qui est dans le mode tablette intégrale. Même sur les tracteurs, enfin quand je dis tracteurs, c'est les camions. Changement d'image. En fait, c'est du covering. Hein. Et ils disent comment faire pour poser un covering. C'est stylé qui donne des comment appliquer. Un covering sur une voiture. Ça ressemble à une mini Austin, mais c'est pas une mini Austin ça. Ils disent pas c'est quoi. Oh, c'est une Nissan.
Alors, on voit la face 4 du capot avant. Oups. On a encore des choses à mettre dessus sur le pare-choc. Le compartiment moteur, il m'élance. Surpuissance de symbole d'une véritable voiture de sport. La Scania GTR R34 utilise le traditionnel moteur 6 cylindres en ligne, équipé d'un double turbo développant de 80 chevaux. Cependant, ces variables capacités ne sont pas pleinement exploitées d'après les modifications. Voilà, je pense que c'est un coin, c'est un 2 litres 6 cylindres. Ça, des Nissan de ce modèle-là, R34, j'en ai jamais vu en vrai. Je sais pas si vous avez déjà vu ce modèle-là en France. La dernière version, oui, j'ai déjà vu. Moi, j'ai des clients qui en ont. Mais là, ce modèle-là, j'ai jamais vu. Après, je sais plus. Nissan GTR Skyline R34, une étoile aînée. La conduite autonome et l'avenir, bah ouais. Enfin, je sais pas si c'est l'avenir, mais franchement, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'automobile. Enfin, c'est... conduire une Tesla... C'est sûr, hein, ça marche une Tesla, mais... J'en ai essayé 2-3, mais franchement, c'est pas... Ça, on n'a aucun plaisir de conduire une voiture électrique que de conduire une voiture thermique avec le bruit, enfin, je comprends pas. Je trouve ça pas beau. Enfin, des fois, ils ont des formes bizarres, les voitures électriques. Phase 5, bloc moteur. Voilà. Oups. Voilà, pour dire. Après, si j'avais vu que la teinte était pas pareil que le capot, sincèrement, moi j'aurais appelé Altaïa parce que acheter avoir un capot différent par rapport au pare-choc. Et encore, je trouve là, quand je le regarde comme ça correspond pas du tout. Parce qu'au final, le dégradé, enfin, il se fait par rapport au pare-choc. On voit qu'il devient un peu plus foncé. Je vais vous montrer vite fait. On voit bien que ça part légèrement dégradé pour partir sur du foncé. Mais bon, après c'est vrai que quand on regarde bien moi, sur les films, on voit bien que le pare-choc il est légèrement violet. Et je trouve ça dommage parce que quand je vois les maquettes, enfin des voitures en modèle réduit en un 18e ou en 43e, ils sont bleus, ils sont pas violets. Et du coup ils se sont vraiment basés sur le début du film. Ou qu'on voit bien qu'elle est un peu violette au début, mais après je sais pas si c'est un effet de lumière qu'ils ont voulu faire ou je sais pas. Franchement, moi j'aurais préféré qu'elle soit bleue comme ça. Bon après ils se sont fait à l'effigie par rapport au film, après à voir.
Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des pièces, si vous êtes déçu par rapport à la couleur du pare-choc à la base, du capot, si vous avez reçu le capot avec les nouvelles bandes. Parce que moi, sincèrement, ça me choque pas trop à voir quand il sera déballé par rapport au plastique là, parce qu'il y a un sous-blister. Mais moi, sincèrement, j'aurais préféré que les autocollants soient de la même couleur que les bandes. Après, chez Altaïa, ils disent que c'est normal, que les pièces sont comme ça. Ils ont pris par rapport au film. À voir. À voir ce que ça va donner quand on aura la carrosserie, à voir s'il y aura pas une différence de teinte. C'est ça qui est à voir, parce qu'après on aura l'aval, l'autre pare-choc. Et non, le spoiler, il serait pas comme ça. Voilà. Pensez à partager, abonnez-vous. Pensez au pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!